Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que ça va pas être une review, ça va être un peu la suite de ma vidéo qui s'appelle présentation Airsoft plus choisir sa première réplique. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Donc cette vidéo qui va concerner l'Airsoft, quel budget pour un débutant pour commencer l'Airsoft. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai vu plusieurs mini-reportages, la plupart du temps amateurs, où quelqu'un disait que pour commencer l'Airsoft, il fallait environ 500 à 1000 euros pour commencer l'Airsoft. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec. Donc je vais vous prouver et vous montrer qu'il est possible de commencer convenablement l'Airsoft avec un budget de 200 euros. Alors avec 200 euros, évidemment, j'exclus certains produits. Par exemple, tout ce qui est équipement, gilet, casque, etc. Enfin, tout ce qui est pour la pratique et le style, j'enlève. On peut très bien faire de l'airsoft en jean et en t-shirt. Le pistolet, parce que du moment où on a une réplique longue, on peut quand même pratiquer l'airsoft, etc. Enfin voilà, vraiment les produits primaires pour commencer l'airsoft. Donc voilà. Alors, dans mon panier, il y aura 5 produits principaux. La réplique, la batterie, le chargeur de batterie, les billes et les protections oculaires. Après, je rajoute aussi 3 choses optionnelles dans mon panier, qui est un chargeur supplémentaire, un ressort et une batterie supplémentaire. Voilà. Donc alors, je vous ai fait une petite liste de répliques qui sont réputées pour avoir un bon rapport qualité-prix. Et donc, j'ai aussi fait une liste de marques à préférer. Alors dans ces marques, il y a la marque GG, Sima, Jingwong et Specna Arms. Ces 4 marques, en fait, ce sont vraiment les marques qui proposent des répliques cheap avec bon rapport qualité-prix, enfin voilà, qui sont normalement faits pour les débutants et pour ceux qui ne veulent pas trop mettre d'argent dans chaque réplique. Voilà, un peu comme moi. Donc voilà, alors, j'ai aussi choisi les modèles les plus demandés en Airsoft, c'est-à-dire les M4, les AK, les G36, les MP5, et il y a une M14 aussi dans la liste. Bref, voilà, les modèles les plus demandés. J'ai aussi exclu les sites français. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus chers que d'autres sites, dans d'autres pays. Alors, ils sont plus chers, pas pour nous enfler, mais c'est juste que la plupart du temps, c'est juste que nos taxes, en fait, sont plus élevées, et donc ils doivent répercuter, excusez-moi, les taxes dans leur prix, donc c'est plus élevé. Donc ils veulent pas nous enfler. Enfin, un site, pour moi, français, veut nous enfler, mais j'en parlerai pas, je parlerai sur l'Airsoft Mag numéro 2 qui sortira je ne sais pas quand, enfin bref, c'est pas la question. Donc voilà. Il y a ça, et ensuite, c'est tout, je crois que j'ai fait le tour là. Donc maintenant, je vais vous présenter la liste des répliques. Évidemment, il manque des dizaines de répliques qui sont tout aussi bonnes, mais il fallait bien que je choisisse une liste d'une dizaine de répliques environ, parce que j'allais pas toutes les faire. Après, là, je vais vous présenter seulement un site. Enfin, je vais pas vraiment vous présenter un site, c'est juste que j'ai pris, toutes les répliques que je vais vous présenter là sont en vente sur ce site. Après, j'aurais pu prendre plusieurs sites avec plusieurs répliques, etc., mais ça aurait été un petit peu long. Là, pour le site, c'est Gunfire. C'est les moins chers. Il y a Taiwan Gun aussi, mais ils ont leur nouvelle politique de 300 euros pour avoir les frais de port gratuits, c'est mort. Pour moi, 300 euros pour un débutant, c'est complètement foutu. Donc voilà. Alors, première réplique. La Specna Arms SA-B02 pour 164 euros. La CM036 pour 153 euros. La CM042A pour 163 euros. La CM041J pour 154 euros. La CM040 pour 165 euros. La JG1538 pour 146 euros. La JG0538 pour 112 euros. La JG2138 pour 164 euros. La CM16 Air Raider
CM16 Raider L pour 149 euros, la CM032A pour 134 euros, et enfin le GM A4 STD pour 146 euros. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit peu tous les prix. Ça part de 115 euros pour finir à 165 euros. Donc là, vous pouvez faire votre choix. Il y a quand même 50 euros de différence. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On va prendre, on va dire, une réplique à 150 euros. Donc voilà. Sachant que tous les modèles présentés ici sont livrés avec batterie et chargeur de batterie, sauf deux, qui sont en fait le GM A4 STD et la CM16 Raider L. Ce sont tous les deux des répliques de GG Armament, et donc en fait elles ne sont pas livrées avec batterie et chargeur de batterie. Après, bon, c'est pas les répliques les plus chères, donc on peut toujours rajouter une petite batterie et un chargeur. Bref, on va dire que, pour prendre un exemple, on va dire qu'on prend une réplique à 150 euros environ. Donc là, on a déjà acheté une réplique pour 150 euros avec donc la réplique, la batterie et le chargeur. Donc là, on a déjà 3 de nos produits principaux sur 5 pour 150. Donc, techniquement, il nous reste encore 50 euros pour les billes et les protections excusez-moi, oculaires. On passe aux protections oculaires. Alors, je voulais pas vous conseiller des protections super cheap, parce qu'on peut trouver des lunettes de protection à 3 euros, mais pour moi, ce prix-là, ces lunettes sont pas vraiment faites pour l'airsoft. Elles vont vous péter au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai pas envie de vous conseiller une lunette qui va se péter et qui va emporter votre œil avec. Donc voilà. Donc j'ai pris pour mon exemple des lunettes que j'ai moi-même, que j'ai testées à 2 mètres avec une réplique à 350 fps en tirant une dizaine de coups. Là je suis sûr de la qualité parce qu'elles n'ont pas pété, donc je les utilise, donc je suis sûr de la qualité. Donc elles coûtent 12 euros. Donc c'est les Low Profile Goggles Olive. Bon, après il y a noir, tan, etc. Je mettrai le lien dans la description. Donc 150 euros plus 12 euros, on arrondit, on est à 162 euros. Donc il nous reste seulement les billes à prendre pour avoir vraiment les trucs principaux pour commencer l'airsoft. Alors pour les billes, je vous conseille les Rocket Professionnal 0,20 grammes par paquet de 1000. Alors le paquet de 1000 coûte 1,34 €. Ça peut paraître très peu pour certains, mais personnellement moi j'utilise ces billes qui sont de la marque PJ et donc AEK, parce que PJ c'est du repack de AEK, et il y en a 4000 dedans pour, je les achète 4,50 € à peu près. Donc là le prix se vaut un petit peu, 1000 billes pour 1,34 €, donc pour 4000 billes 4,34 €. Donc ça se voit un peu. Donc c'est la même qualité. Et j'ai jamais eu de problème avec cela. Donc voilà, alors je vous conseille de prendre 8 paquets pour avoir 8000 billes. Comme ça vous êtes tranquille pour quelques mois. Donc 1,34 € x 10 x 8, excusez-moi. Ça fait 10,72 €. Je ne l'ai pas fait de tête, hein, je l'ai fait avant. Je suis pas aussi bon en calcul mental. Donc 10,72 €. On était à 162 €. Donc on arrive à peu près à 173 € avec les billes. Donc là on a nos 5 produits principaux pour 173 €. Avec une réplique qui vaut 150 €. N'oublions pas qu'il existe des répliques à 120 € qui font très bien l'affaire. Donc le prix aurait pu être plus bas. Donc là, pour nos 5 produits, on a 173 €. En comptant les 3 produits secondaires, on arrive à peu près à 200 €. Donc voilà, alors, le premier produit secondaire, c'est le chargeur iCap supplémentaire. Tout simplement pour avoir plus de billes, en fait. Parce qu'avec toutes les répliques présentées là, elles ont toutes des chargeurs de 300 à 500 billes. Sauf la MP5 qui a un chargeur de 60 billes. Donc, voilà. Donc pour ceux qui veulent un chargeur supplémentaire pour être sûr d'avoir assez de billes pour la partie, un chargeur supplémentaire. Alors les iCap, on en trouve à
entre 5 et 8 euros. Donc voilà. Donc on va mettre un chargeur supplémentaire à 8 euros. Attendez, ça me gratte. Désolé. Alors on est à 180 euros du coup. Avec le chargeur supplémentaire de 8 euros. 180 euros. Ensuite, un ressort supplémentaire. Alors pourquoi un ressort supplémentaire? Tout simplement parce que toutes les répliques présentées là dépassent à peu près les 350 fps. Donc vous ne serez pas autorisé par exemple dans certaines associations à tirer en full auto. Et en plus, baisser la puissance, ça augmente la durée de vie de la réplique, enfin des parties internes et donc de la réplique en général. Donc voilà, alors moi je vous conseille donc un M100 pour baisser la puissance à environ 330-350 fps de chez Garder. C'est vraiment une marque assez connue voilà, qui a fait ses preuves. Donc pour 10 euros environ le ressort. Donc si je m'en souviens bien, on était à 180 euros, on passe à 192 euros. Non, on était à 181, donc 191 euros. Donc on est à 191 euros et la batterie supplémentaire. Alors pourquoi une batterie supplémentaire? Tout simplement parce que, là il y a deux modèles qui ne sont pas livrés avec batterie. Et deux, tout simplement parce que les batteries livrées avec certaines répliques sont pas forcément les plus adaptées. Parce qu'elles sont un petit peu grosses, il faut forcer, c'est pas franchement évident d'en placer. Donc en prendre une plus petite peut être une bonne chose. Donc une batterie supplémentaire. Et tout simplement aussi parce que si vous avez une batterie qui vous lâche en partie, vous en aurez toujours une autre pour continuer à jouer. Donc voilà. Donc même si c'est secondaire, si c'est pas forcément obligatoire, c'est quelque chose d'assez important, je trouve. Alors on en trouve pour 15 à 20 euros. On va prendre 20 euros. Là, je peux pas non plus vous conseiller une marque et des types de batteries en particulier parce que toutes les batteries vont dépendre des répliques. C'est-à-dire que les batteries pour M4 avec cross-crâne ne sont pas pareilles pour les batteries AK, etc., etc. Donc je ne peux pas vous conseiller. Si vous voulez prendre une batterie supplémentaire et que vous n'êtes pas sûr de la compatibilité avec une réplique, vous me le dites en commentaire et je verrai pour vous aider. Donc voilà, donc pour 20 euros, on était à 191, si je ne me trompe pas. On arrive à 211 euros, un budget avec les 5 produits principaux plus les 3 produits secondaires. 211 euros, sachant qu'on peut tomber à 170 euros si on prend juste les 5 produits principaux. Mais je vous conseille vraiment en priorité dans les 3 produits secondaires de prendre la batterie et le ressort. Voilà. Donc voilà, il est possible de commencer Airsoft avec un budget de plus ou moins de 200 euros, ça dépend après de la batterie que vous prenez supplémentaire, si vous en prenez une aussi, etc., 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 du prix de la réplique, bref, voilà. Si, alors évidemment, donc là, je n'ai pas présenté tous les modèles, si vous avez un modèle qui vous semble bien, que vous voulez prendre, mais que vous n'êtes vraiment pas sûr, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de voir si, évidemment, et si c'est un bon modèle pour commencer l'airsoft. Pareil pour les lunettes, si vous avez un doute sur sa fiabilité, si elles sont assez solides, etc. Dites-le moi en commentaire, j'essaierai de voir aussi. Pareil pour le ressort supplémentaire, enfin bref. Si vous avez un doute sur la qualité, sur le rapport qualité-prix, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous aider. Voilà. Sinon, je crois que c'est tout. Je vous ai bien prouvé qu'il était possible de faire de l'airsoft à partir, on va dire, de 170 euros, mais bon, donc un budget moyen de 200 euros, on va dire. Alors pour certains, ça peut paraître un petit peu beaucoup de commencer un sport en déboursant 200 euros, mais lorsqu'on réfléchit bien, lorsqu'on compare avec les autres sports, c'est pas plus cher. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui a dû acheter 300 euros de protection pour faire de l'équitation, sans compter l'abonnement annuel au centre. Après, moi, personnellement, pour la salle de musculation, j'ai dû payer 300 euros l'année,
donc l'airsoft était moins cher. Après, mon frère qui fait un sport de combat a payé 150 € son année. Donc l'airsoft est un peu plus cher, mais bon, pas tellement. Enfin bref, ça reste dans la moyenne. Le prix peut paraître un petit peu élevé, mais en fait, non, quand on y réfléchit, ça rentre dans la moyenne. Donc voilà. Donc vous pouvez commencer l'airsoft à 200 €. J'espère que je vais en avoir convaincu quelques-uns qui étaient un petit peu réticents. Et ben voilà, je pense que j'ai plus rien à dire, que j'ai juste à me taire. Et du coup, ben je vous dis à la prochaine. Ciao!